Je n'avais jamais ressenti une telle sensation de peur, c'était presque viscéral, comme si un avertissement instinctif me disait de partir d'ici immédiatement. Cela s'est passé il y a quelques jours, alors que je rendais visite à ma famille pour Noël. Avant de raconter ce qui s'est produit, il est important de préciser que je n'ai jamais été un grand croyant de tout ce qui touche au paranormal. Cependant, ce qui s'est passé cette nuit-là m'a laissé un peu perturbé, et les membres de ma famille qui étaient présents n'ont cessé d'en parler depuis. C'était la veille de Noël, et mes parents, mes frères et sœurs et moi étions chez mes grands-parents, dans une petite ville de campagne. Comme on s'y attend dans une région rurale, ce soir-là, tout était calme et désert. Ma grand-mère, mon père et mes frères et sœurs avaient décidé de sortir pour aller admirer les décorations lumineuses des maisons avoisinantes. Nous avons passé un bon moment à contempler les maisons illuminées, et après quelque temps, nous avons décidé de rentrer. Alors que nous roulions sur une petite rue résidentielle, quelque chose d'inattendu s'est produit. Nous avons aperçu un enfant traverser la route, droit devant nous. Il marchait lentement, sans sembler se presser. Ma grand-mère, qui était au volant, n'avait rien remarqué et aurait pu percuter cet enfant si mon père ne lui avait pas crié d'arrêter la voiture. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Tout d'abord, l'enfant n'a montré aucune réaction en voyant la voiture s'approcher dangereusement de lui. Pas un sursaut, pas un regard de peur, rien. Il a continué à avancer tranquillement, comme si de rien n'était. Et il était tout aussi étrange de voir un enfant seul, dehors, en pleine nuit, la veille de Noël. Cela m'a perturbé, mais ce qui m'a le plus troublé, c'est que ma grand-mère a affirmé ne pas avoir vu l'enfant du tout, malgré l'évidence. Ma grand-mère n'est pourtant pas si âgée, elle a tout juste une soixantaine d'années et elle n'a pas de gros problèmes de vue. Ce détail rend la situation encore plus déroutante. De mon côté, j'ai distingué un garçon vêtu d'un pyjama de Noël vert, avec de longs cheveux bruns. Mes sœurs, quant à elles, étaient convaincues qu'il s'agissait d'une fille, mais elles ne se sont pas mises d'accord sur la couleur des vêtements. Mon père, de son côté, pensait que c'était un garçon portant un manteau et un bonnet. En temps normal, j'aurais laissé tomber ces petites divergences de description, mais un détail évoqué plus tard par mon père m'a vraiment troublé. Quelques jours après l'incident, mon père et moi avons reparlé de cette étrange apparition. Il semblait préoccupé et m'a confié un élément qu'il n'avait pas mentionné au départ. Il m'a dit que l'enfant avait des yeux entièrement noirs. Sur le moment, j'étais sceptique. Mon père est quelqu'un de posé, pas du genre à se laisser facilement impressionner, alors je l'ai écouté. Il répétait, comme pour se convaincre lui-même, que les yeux de cet enfant étaient noirs, totalement dépourvus de blanc. Depuis, aucun de nous ne parvient à comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Et même si je n'ai jamais été superstitieux, je ne peux pas m'empêcher de repenser à cette rencontre qui, je dois l'admettre, continue de me hanter un peu. Au début de ce mois, pour célébrer le 4 juillet, j'ai pris un verre avec mes parents. Comme souvent, notre conversation a dérivé sur divers sujets, et nous avons fini par échanger quelques histoires de fantômes. Nous connaissons tous les récits habituels de chacun, je pourrais même réciter mot pour mot l'histoire de mon père et son prétendu face-à-face avec un lutin, une anecdote à laquelle je n'arrive jamais à adhérer complètement. Mais, cette nuit-là, j'ai évoqué une expérience personnelle qui me hante encore et avec laquelle j'ai longtemps eu du mal à me réconcilier. Tout cela s'est passé quand j'avais environ 10 ans, j'en ai 25 aujourd'hui, donc cela remonte à une quinzaine d'années. Mes amis vivaient dans d'autres quartiers de la ville, alors, étant l'unique enfant de mon âge dans mon coin de banlieue, je passais mon temps libre à faire du vélo dans les rues sur mon vélo de la Petite Sirène. C'était une zone résidentielle assez tranquille, comme beaucoup de quartiers aux abords de la ville. Un soir d'été, alors que j'attendais l'heure du dîner, je pédalais nonchalamment dans la rue. En arrivant à l'intersection en T où j'avais l'habitude de faire demi-tour, j'ai remarqué 2 filles assises paisiblement devant la maison en face. Elles semblaient m'attendre, comme si elles savaient que j'allais passer. Les 2 filles portaient de longues chemises de nuit claire, ce qui m'a paru un peu étrange vu l'heure de la journée et le fait qu'elles soient dehors. Je ne peux pas dire avec certitude si elles étaient jumelles, mais quelque chose en moi me dit que oui. Pourtant, je ne me souviens pas vraiment des détails de leur visage, c'est comme un souvenir flou. En approchant de l'intersection avec mon vélo,
elles m'ont interpellé joyeusement, me faisant de grands signes pour que je m'approche d'elles. Ce que j'ai fait, sans trop réfléchir. L'idée de rencontrer enfin des copines de mon âge me remplissait d'excitation, et je ne me suis pas posé de questions sur leur présence, ni sur le fait qu'elles soient habillées ainsi. Les propriétaires de la maison derrière elles étaient assez âgés et sortaient rarement de chez eux. Leur jardin était envahi par la végétation, ce qui rendait la maison encore plus isolée. Je trouvais curieux que les filles soient assises sur cette pelouse recouverte de galets décoratifs, ces petites pierres lisses comme des œufs de dinosaures, surtout pieds nus et en chemise de nuit. Ça devait être terriblement inconfortable, pensais-je. Elles m'ont parlé avec enthousiasme, me demandant de venir jouer avec elles. J'ai répondu que j'en serais ravi, mais que je devais d'abord passer chez moi pour prévenir ma mère. Leur insistance m'a légèrement déconcerté, elles tentaient de me convaincre de rester, affirmant que ce n'était pas nécessaire de prévenir ma mère puisqu'elle n'était pas loin. Je leur ai assuré que je reviendrais très vite, puis je suis remonté sur mon vélo et suis rentré chez moi. Arrivé devant la maison, j'ai jeté mon vélo sur la pelouse et me suis précipité jusqu'à la porte d'entrée, l'ouvrant à peine pour demander à ma mère la permission de jouer avec les filles un peu plus haut dans la rue. Ma mère m'a regardé, visiblement perplexe, mais elle a accepté. Je suis donc retourné sur place. Quand je suis revenu à l'intersection, les filles n'étaient plus là. J'étais déçu et je me sentais un peu coupable de ne pas être resté. J'ai marché jusqu'à la porte de la maison et j'ai frappé doucement. Une vieille dame m'a ouvert, et je lui ai expliqué que 2 filles m'avaient invité à jouer avec elles. « Quelle fille ?» m'a-t-elle demandé, une expression de surprise sur le visage. « Les 2 filles dehors tout à l'heure. Elles m'ont demandé si je voulais jouer avec elles, ai-je répondu. Il n'y a pas d'enfants ici. Tu sais bien que tu es la seule enfant dans cette rue, a-t-elle répondu avant de refermer la porte. Je n'ai jamais revu ni entendu parler de ces filles. En racontant cette histoire à mes parents, j'ai fait une pause pour préciser que je n'étais pas certain de ne pas avoir confondu un rêve détaillé avec un souvenir. Mais ma mère m'a dit qu'elle se souvenait de ce jour parce qu'elle avait été frappée par le fait que j'avais demandé à jouer avec 2 filles, alors qu'elle savait pertinemment qu'aucun autre enfant ne vivait dans notre rue. Après cette conversation avec mes parents, j'ai fait quelques recherches. Apparemment, il existe une légende urbaine sur des entités surnaturelles qui prennent l'apparence d'enfants, les enfants aux yeux noirs. Je n'avais jamais entendu parler de ce phénomène auparavant, et bien que ce soit souvent démenti, je dois admettre que cela ressemble étrangement à ce que j'ai vécu. Je ne me souviens pas de leur avoir vu des yeux noirs, en réalité, c'est comme si leur visage était effacé de ma mémoire. Elles ne se comportaient pas de manière inquiétante ou sinistre, mais elles semblaient vraiment vouloir que je reste avec elles. Des fantômes, une faille dans la réalité, des enfants aux yeux noirs ou autre chose, je ne sais toujours pas comment interpréter cette expérience, qui reste l'un des moments les plus troublants de ma vie. Quand j'étais plus jeune, vers l'âge de 9 ans, j'en ai 20 aujourd'hui, ma mère et moi vivions seuls dans un petit appartement au 2e étage d'un vieux bâtiment. L'endroit n'avait rien d'extraordinaire, c'était un appartement classique, avec une cuisine, un salon, et 2 petites chambres. Nous avions toujours des voisins amicaux, et l'ambiance du quartier était tranquille. Mais un matin, un événement étrange et troublant a bouleversé cette routine paisible. Je me souviens que c'était un week-end, et ma mère préparait le petit déjeuner. Elle faisait souvent des pancakes le samedi matin, et je me réveillais au son des crépitements de la poêle et à l'odeur sucrée de la pâte en train de cuire. Ce jour-là, tout semblait comme d'habitude. Je suis sorti de ma chambre, encore un peu endormi, les cheveux ébouriffés et les yeux à moitié fermés. Je me dirigeais vers la cuisine, en passant par le salon. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. Assise sur notre canapé, une femme que je ne connaissais pas. Elle ne bougeait pas, ne disait rien. Elle était immobile, ses mains posées sur ses genoux, et elle regardait droit devant elle. La lumière du matin, filtrée par les rideaux, lui donnait une allure encore plus spectrale. Je me souviens de chaque détail, elle portait une robe longue et démodée, comme si elle venait d'une autre époque. Mais ce qui m'a frappé, ce qui m'a glacé le sang, ce sont ses yeux. Ils étaient complètement noirs, comme si toute trace de vie et de lumière en avait été retirée. Pas un reflet, pas un éclat, juste 2 abîmes sombres qui semblaient m'aspirer. J'étais paralysé.
Mon corps ne répondait plus, et je me sentais comme figé dans le temps. La seule chose qui bougeait, c'était mon cœur, battant à une vitesse effrayante. Je voulais détourner le regard, mais quelque chose me forçait à la fixer. Comme si elle me tenait prisonnier. Puis, l'instinct a pris le dessus. J'ai senti mes jambes réagir, et j'ai couru vers la cuisine en pleurant, criant pour appeler ma mère. Je l'ai trouvée près de la cuisinière, en train de retourner des pancakes. Je me suis précipité vers elle, m'agrippant à son tablier, les larmes roulant sur mes joues. J'étais incapable de formuler des phrases complètes, je bafouillais en essayant de lui expliquer qu'il y avait une femme sur le canapé, qu'elle avait des yeux noirs comme l'encre. Je me souviens qu'elle m'a regardé avec un mélange de surprise et d'inquiétude. Elle a posé la spatule et est allée vérifier, mais bien sûr, il n'y avait personne. Elle est revenue vers moi, a essayé de me rassurer, en me disant que j'avais probablement fait un cauchemar éveillé ou que mon imagination me jouait des tours. Elle n'a pas insisté davantage, et ce sujet a été rapidement mis de côté. La vie a repris son cours, et cette vision terrifiante a été refoulée au fond de ma mémoire, jusqu'à récemment. Il y a quelques jours, alors que nous discutions de phénomènes paranormaux, ma mère a fait une remarque en souriant. « Tu te souviens quand tu étais petit et que tu m'as parlé de cette femme aux yeux noirs ? Tu m'avais vraiment fait peur ce jour-là. » Cette phrase a ravivé des souvenirs enfouis. Je pensais que ce moment s'était dissipé avec le temps, comme un mauvais rêve. Mais non. C'était toujours aussi net dans mon esprit, ce visage pâle et ces yeux noirs qui me fixaient sans expression. Je lui ai demandé si elle se souvenait de quelque chose de particulier ce jour-là, mais elle m'a juste dit qu'elle avait pensé, à l'époque, que je voulais simplement l'effrayer. Pourtant, je savais au fond de moi que ce n'était pas une farce. Cette femme était là, assise sur notre canapé, et même maintenant, je suis incapable d'expliquer ce que j'ai vu. Cette expérience me hante encore, et je ne peux m'empêcher de me poser des questions. Était-ce une hallucination, un tour de mon esprit enfantin ? Ou y avait-il vraiment quelque chose ou quelqu'un qui s'était manifesté ce matin-là ? Malgré toutes les explications rationnelles que je tente de trouver, cette image de la femme aux yeux noirs demeure ancrée dans mon esprit, toujours aussi vive et mystérieuse qu'autrefois. La ville où j'ai passé mes années de lycée est une grande zone résidentielle de banlieue, située à environ 1 heure de route des grandes villes californiennes comme San Diego et Los Angeles. Ce n'était pas une petite ville, mais pas non plus une métropole. Juste un enchevêtrement de quartiers et de centres commerciaux. À cette époque, j'avais déjà mon permis depuis 1 an ou 2. Il me semble même que j'étais en terminale. Un jour, en rentrant de l'école, je me suis arrêté à un CVS. Il faisait encore jour, et le soleil brillait si fort que j'ai dû lever la main pour me protéger les yeux en marchant vers ma voiture. J'avais garé ma vieille Honda Accord dans une des places situées juste devant le magasin, profitant de la proximité. Maintenant, il faut savoir que je suis une petite femme, et on m'avait toujours appris à être vigilante, particulièrement face au risque de kidnapping. C'est pourquoi, lorsque j'ai vu un jeune garçon avec un skateboard s'approcher de moi dans le parking, je suis immédiatement devenue méfiante. J'étais une ado un peu pâque et nerfs sur les bords, et je ne connaissais personne qui faisait du skateboard dans mon entourage. De plus, je ne l'avais jamais vu au lycée, ce qui ajoutait à l'étrangeté de la situation. J'ai trouvé ça bizarre qu'il m'adresse la parole, surtout dans un endroit comme un parking de CVS. En sortant du magasin, ce garçon à skate restait planté près du capot de ma voiture. Ma Honda Accord n'avait rien d'exceptionnel, une voiture cabossée comme on en voit beaucoup, marquée par ses bosses et égratignures de débutante. C'était donc incroyablement étrange lorsque le garçon m'a lancé avec enthousiasme « Sympa, ta voiture ». Comme s'il était sincèrement impressionné. Un peu flatté, j'ai levé les yeux pour le remercier. C'est là que je l'ai vu. Je ne saurais jamais si c'était dû à un jeu d'ombre provoqué par le soleil éblouissant ou si ce garçon était quelque chose de plus sinistre. Mais ses yeux, ou plutôt ses orbites, tout ce que je voyais, était indescriptiblement noir. Des pupilles noires, des globes oculaires d'un noir profond, des orbites creusées et sombres. C'était un noir si intense, si complet, que je n'arrivais pas à détourner le regard. Je pouvais voir tout le reste de lui, mais mes yeux étaient comme captivés par cette obscurité. J'ai balbutié un merci timide,
mais j'étais tellement troublé que mes mains tremblaient en cherchant les clés de ma voiture. Pendant ce temps, le garçon n'a pas bougé. Il est resté là, près du capot, et c'est alors qu'il m'a fait une offre qui m'a glacé sur place. « Je pourrais te la laver », m'a-t-il dit. Comme ça ? Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je me souviens avoir pensé, quoi ? Pourquoi ? Non, certainement pas, l'idée qu'un inconnu propose de laver ma voiture dans un parking me paraissait complètement incongrue et inquiétante. Je suis finalement monté dans la voiture, la nervosité montant de plus en plus, et j'ai refusé poliment son offre d'un hochement de tête maladroit. Mais il est resté près du capot, ses yeux noirs me fixant toujours, jusqu'à ce que je démarre et commence à reculer. J'étais tellement mal à l'aise que je n'ai repris mon souffle que lorsque j'ai quitté le parking. Depuis ce jour, je n'ai jamais oublié ce garçon et ses yeux d'un noir profond. Cette rencontre continue de me hanter, et j'essaie parfois de me convaincre qu'il portait peut-être des lentilles noires ou du maquillage épais. Mais au fond de moi, je sais ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'était un garçon avec des yeux noirs, complètement noirs, et une attitude qui dégageait quelque chose de profondément troublant. Mes parents ne rentraient pas avant 17h et j'étais souvent seul après l'école. Un jour, quand j'avais 10 ans, je faisais mes devoirs tranquillement à la table de la salle à manger lorsque j'ai entendu un coup frapper à la porte, ferme et autoritaire, comme un coup de policier. Notre voisin âgé frappait parfois comme ça quand il venait nous voir pour une raison ou une autre, alors je me suis levé pour répondre. Pour la petite précision, mon père m'avait appris à manipuler un fusil de chasse pour ma défense en cas de danger. J'étais aussi initié aux bases de l'autodéfense, autant que pouvait l'être un enfant de mon âge, et j'avais une audace un peu inhabituelle. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai découvert un garçon d'environ 8 ans, avec des cheveux blonds cendrés, la tête baissée. Il portait une chemise jaunâtre tachée sous un sweat à capuche gris, lui aussi sale. C'était la fin du printemps dans le sud, et sa tenue sale et inappropriée m'a paru étrange. Je connaissais presque tous les enfants de notre quartier et de l'école, mais lui, je ne l'avais jamais vu. Bien sûr, je n'étais pas le roi du quartier pour connaître absolument tout le monde, alors j'ai supposé qu'il s'agissait peut-être du petit frère d'un ami de l'un de mes copains. Je lui ai dit « Salut, je peux t'aider ?» Il m'a répondu d'une voix ferme, presque autoritaire, « Laisse-moi entrer, j'ai besoin de manger. » J'ai été stupéfait par son ton et cette audace. Je lui ai demandé « Est-ce qu'on se connaît ?» Cette fois, il a répété la même phrase, mais en aboyant presque, avec une voix encore plus dure. Il était impassible, aucune expression dans ses paroles, aucune émotion perceptible. Quelque chose clochait sérieusement avec ce garçon. Je lui ai proposé d'appeler sa mère ou un membre de sa famille, mais il répétait toujours la même demande. J'ai tenté de savoir s'il était l'ami d'un de mes copains du quartier, mais aucune réponse. J'essayais de paraître amical, alors je lui ai tapoté l'épaule de façon détendue. C'est là que j'ai senti quelque chose de complètement dérangeant. Son corps était aussi rigide que de l'acier, comme s'il était figé. Il fixait toujours le sol, alors j'ai essayé de pencher ma tête pour voir ses yeux. C'est là que j'ai découvert que le blanc de ses yeux, la sclérotique, était d'un violet très foncé, presque noir. J'ai demandé s'il s'était battu, mais encore une fois, aucune réponse. À ce moment-là, toutes mes alarmes internes se sont déclenchées. Je commençais à m'inquiéter, pensant à un possible cas de violence domestique ou à une situation grave. Son attitude morose et froide, et son comportement incohérent me faisaient penser à quelque chose de plus profond. Alors, j'ai décidé d'aller chercher quelques biscuits pour lui donner de quoi manger. Pendant que j'étais dans la cuisine, une pensée m'a soudain traversé l'esprit. Pourquoi seulement ses yeux étaient-ils aussi noirs et pas le reste de son visage ? Quand je me suis retourné avec les biscuits et que j'ai commencé à lui poser d'autres questions, je me suis figé. Le garçon avait disparu. Ça aurait pu être facile pour lui de s'éclipser sans que je le remarque, surtout dans notre quartier avec ses jardins bordés de haies et de clôtures. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure encore plus étrange. J'ai entendu une voix résonner dans ma tête, comme une conversation à demi-mot. Pourquoi ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché. Je l'ai mise sur le compte de mon imagination et ai écarté cette rencontre de mon esprit, pensant que c'était une expérience étrange et rien de plus. Puis,
Des années plus tard, en 2014, à l'âge de 39 ans, je m'ennuyais un soir et j'ai décidé de lire des articles sur le phénomène des « enfants aux yeux noirs ». Et là, la mémoire m'a frappé comme une enclume. J'ai ressenti un froid glacial, une sensation de panique intense qui m'a fait revivre cette scène avec une clarté effrayante. Je n'étais plus le même après ça. Heureusement, j'avais raconté cette histoire à un ami à l'époque, et il s'en souvenait lui aussi. Cela m'a un peu rassuré, sachant que je n'avais pas inventé cette rencontre. Depuis, je reste troublé par cet événement. Ce garçon aux yeux noirs, cette voix dans ma tête. Rien de tout ça ne semble avoir de sens rationnel, mais les souvenirs sont là, aussi vifs et dérangeants qu'il y a toutes ces années. Cela s'est passé quand j'étais tout petit, mais je m'en souviens comme si c'était hier, tant c'était effrayant. Une nuit, j'étais tellement fatigué que je me suis endormi sur le sol de la chambre de mes grands-parents. C'était quelque chose de courant, surtout quand je passais des nuits chez eux. Leur chambre avait un côté rassurant, avec son mobilier ancien et les vieux rideaux qui laissaient passer une lumière tamisée. Mais cette nuit-là, quelque chose de très étrange s'est produit. Je ne sais pas à quelle heure je me suis réveillé, mais en ouvrant les yeux, je me suis immédiatement figé de peur. Autour de moi, se tenaient plusieurs enfants, complètement immobiles, tous avec les mêmes yeux noirs profonds. Ces yeux n'avaient aucune lumière, aucune émotion, comme si toute leur humanité avait été effacée. Ils me regardaient fixement, silencieux. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'encore plus terrifiant, je ne pouvais ni crier, ni bouger la tête pour voir si mes grands-parents étaient encore dans leur lit. J'étais paralysé. Je sentais la panique grandir en moi, mon cœur battait à tout rompre, mais mon corps refusait de bouger. J'ai essayé de toutes mes forces de crier, de bouger ne serait-ce qu'un doigt, mais rien n'y faisait. Je ne savais pas combien de temps j'étais resté comme ça, face à ces enfants aux yeux noirs qui semblaient me fixer avec une intensité inhumaine. Leur présence ne faisait aucun bruit, aucun murmure, seulement un silence pesant et oppressant. Puis, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, ils sont partis. C'est comme si leur départ avait levé un sortilège, car dès qu'ils ont disparu, j'ai retrouvé ma mobilité. J'ai immédiatement couru vers le lit de mes grands-parents, criant « Il y a des enfants ici !» Mais, en me voyant affolé, ils se sont contentés de me dire de retourner dormir. Ils n'avaient rien vu, rien entendu. Leur réponse m'a laissé désemparé, mais étant enfant, je n'ai pas su comment insister face à leur calme. Ce n'était pas la seule chose étrange qui s'était produite dans cette maison, mais c'est de loin celle qui m'a le plus marqué. Il y avait d'autres incidents, d'autres moments où la réalité semblait se plier à quelque chose d'inexplicable, mais mes grands-parents insistaient toujours sur le fait qu'il ne s'était jamais rien passé dans cette maison avant que nous y vivions. Pourtant, ces expériences semblaient si réelles, si ancrées dans ma mémoire, que je n'ai jamais réussi à les écarter comme de simples cauchemars. Aujourd'hui encore, j'ignore si ce que j'ai vécu ce soir-là était une intrusion dans une autre réalité ou un phénomène surnaturel, mais le souvenir de ces enfants aux yeux noirs reste vivace et inquiétant, et j'ai parfois du mal à m'endormir sans revoir leur visage pâle et leur regard noir, profondément ancrés dans mon esprit. Je n'aime pas vraiment en parler, car je crois fermement que les évoquer les attire. Donc, si quelqu'un veut connaître mon expérience, ce sera mon dernier message à ce sujet. De plus, il fait nuit ici et si je ne réponds pas, c'est simplement parce que je suis complètement terrifié à l'idée d'en parler, pas que j'ignore qui que ce soit. Tout a commencé le soir de Thanksgiving en 2015. J'étais seul à la maison. J'étais dans un état d'esprit festif et un peu joueur, alors quand j'ai entendu frapper à la porte, je l'ai ouverte sans vraiment réfléchir ni regarder par le Judas. Immédiatement, j'ai ressenti un profond sentiment de regret, comme une véritable prise de conscience instantanée, oh merde, au sens littéral. Je ne savais pas d'où venait cette sensation jusqu'à ce que je commence à essayer de comprendre ce qui clochait. C'est alors que j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas de blanc dans leurs yeux. Sur le moment, je me suis dit, Halloween est pourtant terminé, non ? J'étais confus jusqu'à ce que le plus âgé d'entre eux établisse un contact visuel avec moi. C'est là que j'ai senti, de façon viscérale, que je regardais littéralement la mort en face. Ils voulaient entrer et leur façon de parler semblait indiquer qu'ils savaient ce que je pensais, comme s'ils se moquaient activement de mon impuissance.
J'ai claqué la porte en pleine figure, puis j'ai allumé toutes les lumières de la maison et j'ai essayé de me concentrer sur la télévision, mais il restait là, dehors, frappant de temps à autre. J'ai l'impression d'avoir perdu environ 6 heures, parce que je ne me souviens même plus de quand je me suis endormi ni de ce que je regardais en dernier. Je me rappelle qu'au moment où je me suis assis, un spectacle de Gabriel Iglesias était à l'écran, mais ensuite c'est le trou noir. Quand je me suis réveillé, il était 2 heures du matin, toutes les lumières étaient éteintes et la télé affichait de la neige statique. Pourtant, j'ai Dish Network, et s'il y avait eu une coupure, j'aurais dû voir un écran noir avec HDMI affiché ou bien une vidéo d'introduction. De plus, si les lumières s'étaient éteintes et qu'il y avait eu une coupure, elles auraient dû se rallumer d'elles-mêmes. J'ai dû les allumer et les éteindre plusieurs fois pour que tout fonctionne à nouveau. Et il n'y avait absolument personne d'autre à la maison. Après cette nuit-là, j'ai commencé à les apercevoir de temps en temps à l'extérieur. À chaque fois, il régnait un silence absolu, presque écrasant, et mes lumières s'éteignaient parfois sans raison. Il m'est arrivé de perdre le signal du satellite, et une fois, mon téléphone est passé de 63% de batterie à 1% en 5 minutes. Après plusieurs mois à être terrorisé à chaque coup frappé à la porte, j'ai pris la décision de faire appel à un imam pour bénir la maison. J'ai également brûlé de la sauge et placé des sourates dans chaque pièce, y compris les salles de bain. Depuis, les visites ont cessé. Cependant, quelques mois plus tard, j'ai entendu un cri perçant et des coups violents contre ma porte. J'ai regardé par le Judas, mais il n'y avait rien. Il y a quelques mois, peut-être 2 environ, ma mère et moi avons encore entendu des coups venant de la porte d'entrée. Comme la première fois, il n'y avait personne à l'extérieur. Parfois, je pense que tout cela pourrait être une série de coïncidences, mais dans le fond, je ne peux pas m'empêcher de croire que ces enfants aux yeux noirs ne sont jamais très loin. J'ai toujours voulu raconter cette histoire, mais j'attendais que ma sœur retrouve la photo. Malheureusement, la seule personne qui pourrait avoir cette photo, c'est moi, mais mon ordinateur est en panne, il est en cours de réparation, alors une fois que je l'aurai récupéré, je posterai la photo si je ne l'ai pas supprimée par pure terreur à l'époque. C'est une histoire un peu ancienne qui est arrivée à ma petite sœur et à son amie dans un cinéma du comté de Marin, en Californie. Ma sœur et sa meilleure amie étaient punies à ce moment-là, mais elles avaient obtenu la permission d'aller au cinéma ensemble, à condition de prendre une photo pour prouver à leurs parents qu'elles étaient bien là. Avant que le film ne commence, elles ont pris une photo horizontale d'elles-mêmes, assises sur leur siège, et l'ont envoyée à nos mamans. Personne n'a remarqué ce qu'il y avait sur la photo avant la fin du film. Il est important de préciser que la salle était totalement vide. Ce cinéma est de style très ancien et peu de gens y vont, car il ne possède qu'une seule salle de projection. Sur la photo, on voit clairement qu'il n'y a personne derrière elle ni dans les autres sièges. Cependant, entre leurs 2 têtes, il y avait une petite fille, aux cheveux noirs coupés aux épaules, avec de grands yeux noirs et une peau pâle. Elle était difficile à voir parce qu'elle était presque translucide, mais en augmentant la résolution et le contraste, on distingue clairement cette petite fille assise entre elles. L'expression de son visage était figée, et ses yeux noirs semblaient absorber toute la lumière, ce qui a immédiatement glacé le sang de ceux qui ont vu la photo. Nous avons tous été horrifiés et ma sœur a été bouleversée par cette découverte. Elle était convaincue que la salle était vide et elle n'avait absolument pas senti la présence de cette petite fille entre elles. Depuis ce jour, ma sœur évite de retourner dans ce vieux cinéma. Même en parlant de cet événement des années plus tard, elle frissonne encore. Quant à la photo, je suis presque certain de l'avoir gardée, mais je ne peux pas garantir de la retrouver ou de ne pas l'avoir supprimée sous l'emprise de la peur à l'époque. Ce souvenir reste ancré en nous, et chaque fois que nous en parlons, l'image de cette petite fille translucide refait surface, nous rappelant qu'il existe des choses que nous ne pourrons jamais expliquer rationnellement. Ma famille est germano-américaine, et ma grand-mère, qui a grandi en Allemagne, nous raconte souvent des histoires et des légendes qui viennent de sa jeunesse. Un jour, après avoir entendu parler des enfants aux yeux noirs, j'ai décidé de lui poser la question, juste par curiosité. Je voulais savoir si elle avait déjà entendu parler de ce phénomène étrange. Sa réaction a été immédiate, son visage s'est assombri et elle a laissé échapper un léger soupir. C'était comme si j'avais évoqué quelque chose d'ancien et de profondément enraciné.
Elle m'a parlé des Célan-Lauzen aux gens, ce qui se traduit par les yeux sans âme. Selon elle, ce sont des créatures qui ressemblent à des enfants, mais qui sont tout sauf innocentes. Elle a commencé à me raconter ce qu'elle savait d'une voix grave et sérieuse, comme si ce qu'elle s'apprêtait à dire nécessitait toute mon attention. Dans les légendes allemandes qu'elle avait entendues enfant, ces créatures avaient la forme d'enfants humains pour inspirer confiance, pour attirer les gens dans leurs pièges. Mais leurs yeux révélaient leur vraie nature. Leurs yeux sont comme des puits vides, disait-elle, de sombres abîmes qui aspirent tout ce qui est vivant en toi. Elle expliquait que ces créatures ne pouvaient pas entrer dans ta maison sans y être invitées. C'était une règle stricte qu'elle ne pouvait pas transgresser. Cette barrière symbolique, qui les empêchait d'entrer sans permission, les rendait d'autant plus effrayantes. Elle devait donc se montrer convaincante, jouer sur l'innocence et la pitié, avec leur apparence fragile et leurs demandes polies. Selon ma grand-mère, ils frappaient à la porte avec insistance, utilisant des mots choisis pour persuader leur hôte. Puis-je entrer ? Je suis perdu, ou j'ai froid, pouvez-vous m'aider, étaient des phrases courantes. Mais si quelqu'un, par malheur, disait les mots fatidiques de l'acceptation, alors l'horreur s'abattait sur eux. Je lui ai demandé ce qui se passait si quelqu'un les laissait entrer. Son regard est devenu distant, comme si elle revisitait des souvenirs lointains ou des histoires racontées autour du feu. Elle m'a répondu que dans les légendes, ces créatures dévoraient l'âme de leur hôte à travers les yeux. Pour elle, les Célan-Lauzen aux gens étaient des prédateurs spirituels, utilisant leur regard pour aspirer l'âme à travers les yeux de leurs victimes, laissant derrière eux une coquille vide, sans vie ni émotion. En écoutant sa description, j'ai été frappé par la similitude avec les histoires modernes d'enfants aux yeux noirs. La description des yeux vides et la nécessité d'une invitation sont des éléments troublants que j'avais déjà entendus à propos des enfants aux yeux noirs. Cela m'a fait réfléchir, est-ce que ces légendes contemporaines ont des racines profondes dans les mythes anciens ? Peut-être que l'idée de créatures prenant l'apparence d'enfants est quelque chose qui a hanté l'imaginaire humain pendant des siècles. Ma grand-mère m'a aussi averti qu'il ne fallait jamais engager de conversation prolongée avec eux. Elle croyait fermement que parler trop longtemps de ces créatures ou leur donner de l'attention leur donnait une forme de pouvoir. Ce sont des créatures sans âme, et elles cherchent des âmes pour devenir complètes, m'a-t-elle dit. Si tu parles trop d'eux, c'est comme si tu les invitais. Ce jour-là, après notre discussion, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à toutes les histoires que j'avais entendues sur les enfants aux yeux noirs. Ce qui me semblait autrefois n'être qu'une simple légende urbaine moderne pourrait bien être ancré dans des récits et des peurs anciennes, partagées à travers les générations. La conviction avec laquelle ma grand-mère parlait des Célan-Lauzen aux gens m'a laissé une sensation de malaise que je n'arrive toujours pas à secouer. Depuis cette conversation, je suis devenu plus prudent quand il s'agit de parler de ces choses. Ma grand-mère croit que mentionner leur existence, ou même raconter des histoires à leur sujet, c'est comme ouvrir une porte, leur donner l'autorisation de nous approcher. Que ces créatures soient réelles ou non, les histoires sur elles semblent bien trop similaires et trop anciennes pour être purement imaginaires. Peut-être qu'il y a, quelque part entre ces légendes, une vérité que nous ne comprenons pas encore entièrement. Quelques éléments de contexte, ma belle-mère vit temporairement avec nous. Ce n'est pas une situation idéale, et pour être honnête, la tension dans la maison est assez palpable. Elle a passé les 3 derniers jours à l'hôpital et elle est rentrée seulement hier. La nuit dernière, j'ai fait non pas un, mais 3 rêves ou cauchemars concernant des enfants aux yeux noirs. J'ai toujours eu une vie onirique assez vivante, avec des rêves très détaillés, mais cela était différent, ils avaient quelque chose de plus tangible, de plus effrayant. Tout a commencé par un rêve assez banal. Je me trouvais dans une maison avec un sous-sol aménagé qui donnait directement sur l'extérieur. Tout semblait normal, mais je cherchais la salle de bain, plus précisément une douche, et j'avais l'impression qu'elle se trouvait peut-être à l'extérieur de la maison. Je suis allé vers une porte moustiquaire qui n'était pas verrouillée, et j'ai passé la tête dehors pour vérifier. C'est alors que j'ai remarqué un étang dans le jardin et un petit garçon, peut-être âgé de 6 ans, qui se tenait près de l'eau. Immédiatement, quelque chose dans l'air est devenu lourd et oppressant. J'ai reconnu cet enfant comme étant un des enfants aux yeux noirs. J'ai paniqué et j'ai essayé de refermer la porte rapidement et de la verrouiller, mais le garçon a commencé à avancer d'un pas rapide et déterminé vers moi. Son apparence a soudainement changé, il semblait plus grand,
plus âgé. Il a pris la parole et m'a dit d'une voix glaçante qu'il était content que je l'ai reconnu pour ce qu'il était. À ce moment-là, j'ai essayé d'appeler mes anges et mes protecteurs spirituels dans mon rêve, mais c'était impossible. La peur m'a réveillé, terrifié. Après quelques minutes pour reprendre mes esprits, j'ai fini par me rendormir, mais cette fois, j'étais dans l'ancienne maison de ma belle-mère, celle qu'elle venait de vendre récemment. Je me trouvais dans son jardin, et encore une fois, il y avait un enfant aux yeux noirs qui rôdait. La peur m'a submergé, et j'ai immédiatement pris la décision de quitter les lieux avec mon mari, en montant dans son camion. Nous avons pris la route, mais je me suis réveillé de nouveau, la respiration saccadée et le cœur battant. La troisième fois que je me suis rendormi, je me suis retrouvé à marcher dans le quartier de ma belle-mère. Je discutais avec un garçon que je connaissais, et il m'a dit que cet enfant aux yeux noirs continuait de revenir. Nous étions en train de parler de ce phénomène, quand tout à coup, le garçon s'est tourné vers moi et a dit, d'une voix terrifiée, « Il est de retour ». Cette fois, j'ai réussi à appeler mes anges et mes protecteurs spirituels dans mon rêve, et j'ai dit à tout le monde de ne pas laisser cet enfant entrer dans la maison. Quand je me suis réveillé, j'avais l'impression que ce n'était pas simplement des cauchemars, mais quelque chose de plus. Ces rêves étaient liés, comme s'il y avait une sorte de continuité entre eux. Cela m'a fait réfléchir, surtout après le retour de ma belle-mère de l'hôpital. Les hôpitaux sont souvent considérés comme des lieux chargés d'énergie, et j'ai commencé à me demander si elle n'avait pas ramené quelque chose avec elle de là-bas. Peut-être est-ce une idée absurde, mais les coïncidences sont troublantes. Depuis qu'elle est revenue, l'atmosphère dans la maison est différente, et ses rêves répétitifs semblent être un avertissement. Les enfants aux yeux noirs sont souvent décrits comme des entités cherchant à entrer, à être invités. La manière dont ce garçon dans mes rêves m'a dit qu'il était content que je l'ai reconnu pour ce qu'il était me hante encore. Pour essayer de chasser cette peur, j'ai décidé de prendre quelques précautions. J'ai nettoyé la maison avec de la sauge et installé des prières de protection dans chaque pièce. Mais une partie de moi se demande si ce sera suffisant. 2 mois plus tard, ma mère et moi avons entendu des coups violents à la porte d'entrée. J'ai regardé à travers le judas, mais il n'y avait personne. Je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose nous suit, quelque chose que nous ne comprenons pas. Peut-être que ce que ma belle-mère a ramené avec elle de l'hôpital n'était pas seulement une inquiétude ou un sentiment de malaise, mais une présence, une entité cherchant désespérément une invitation. Et chaque fois que j'entends un coup à la porte, j'ai peur de tomber nez à nez avec ces yeux noirs vides et froids qui hantent encore mes rêves. Quand j'avais environ 8 ans, j'ai rencontré un petit garçon dans un restaurant qui devait avoir à peu près 6 ans. Je me souviens qu'il portait des vêtements d'une autre époque, comme ceux des gamins qui vendaient des journaux dans les années 1920. C'était un détail qui m'avait frappé, car c'était comme s'il avait été transporté d'un autre temps. Sa peau était d'une pâleur presque surnaturelle, à tel point que l'on pouvait voir chaque veine apparaître en transparence. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est le bleu qu'il avait sur le visage. En tant qu'enfant, ma première réaction a été de lui demander ce qui s'était passé. Il m'a répondu, d'une voix complètement monotone, qu'un autre enfant l'avait poussé de la balançoire. Sa manière de parler m'a immédiatement paru étrange. Sa voix était sans intonation, sans ressentiment ni tristesse. C'était comme s'il récitait un fait, une scène banale sans aucun attachement émotionnel. Et puis, il y avait ses yeux. Ses yeux étaient d'un noir si profond qu'ils semblaient vides, complètement dépourvus d'émotion. J'ai du mal à décrire cette sensation, mais c'était comme regarder un espace vide et insondable. Je suis autiste et, en y repensant, j'ai souvent réfléchi à l'idée que ce garçon pouvait lui aussi être autiste, traversant peut-être une période difficile. Les difficultés de communication et les réactions émotionnelles atypiques peuvent être des traits caractéristiques de l'autisme, et sa voix neutre aurait pu être un signe de cela. Cependant, quelque chose ne collait pas. Ce n'était pas juste une impression de distance émotionnelle ou une manière particulière d'interagir. Ce garçon m'a inspiré une terreur pure, une peur viscérale que je n'ai jamais ressentie avec une autre personne auparavant, ni depuis. Je suis généralement à l'aise avec les autres enfants, même si leur comportement est atypique. Mais avec lui, c'était différent. Il y avait cette sensation étrange et presque animale que quelque chose n'allait pas. Chaque cellule de mon corps m'ordonnait de partir,
de m'éloigner le plus vite possible. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, mais ce garçon déclenchait en moi une réaction physique et instinctive. C'est comme si mon esprit ne comprenait pas la menace, mais que mon corps le faisait. Peut-être était-ce une pure intuition ou quelque chose au-delà de ma capacité à expliquer rationnellement les choses. Je me souviens m'être éloigné de lui, d'un pas hésitant d'abord, puis de plus en plus rapidement, jusqu'à me retrouver près de mes parents, cherchant leur présence rassurante sans leur dire ce qui s'était passé. Avec le recul, je me demande souvent si c'était simplement un autre enfant traversant une période difficile, ou si j'ai été confronté à quelque chose de plus étrange ce jour-là. Les vêtements démodés, la peau pâle, les yeux vides, tout cela reste gravé dans ma mémoire comme un instant suspendu, un souvenir ancré dans une sensation de malaise inexplicable. Peut-être que la raison n'a pas d'importance au final, mais cette rencontre a laissé une empreinte indélébile en moi, un souvenir que je n'arrive pas à oublier, même des années plus tard. Je ne m'étais pas rappelé cet événement avant que ma mère ne le mentionne ce soir au dîner, et maintenant, il est 21h30 et je suis de nouveau terrifié. Ça s'est passé au lycée, peut-être pendant ma première ou deuxième année. J'avais raté le bus ce matin-là et je n'avais pas encore de voiture, donc ma mère devait m'emmener à l'école. La route où se trouvait notre petit quartier, plus un cul-de-sac glorifié qu'autre chose, était un long chemin rural avec seulement un autre quartier minuscule et quelques maisons isolées par endroits. Il était environ 6 heures du matin, il faisait encore nuit, et un froid mordant régnait, le genre de froid qui vous glace les os. Alors que nous sortions de notre quartier, ma mère et moi avons vu 3 enfants en uniforme bleu et blanc d'une école privée, alignés côte à côte, à l'entrée du quartier, sur le trottoir. Il y avait soit 2 filles et un garçon, soit 2 garçons et une fille, je ne me souviens plus du ratio exact, mais les filles portaient une tenue jupe-robe bleue et blanche, tandis que le garçon portait une chemise à manches courtes bleue avec un short kaki. Plusieurs choses étaient étranges dans cette scène. D'abord, il faisait environ 4 degrés Celsius, et ils étaient habillés comme en plein été, sans manteau, ni vêtements chauds. Ensuite, il n'y avait pas d'école privée dans le coin, seulement dans la ville voisine, et les écoles publiques n'avaient pas ces couleurs d'uniforme. Et puis, quels enfants restent immobiles en ligne, sans parler, sans rigoler, sans faire quoi que ce soit d'autre? Troisièmement, ce n'était même pas l'endroit où se trouvait l'arrêt de bus. C'était plusieurs pâtés de maisons plus loin. Et pour couronner le tout, il n'y avait pas de réverbère à cet endroit. Ils étaient juste là, plantés dans le noir, sans bouger, comme pour être le plus terrifiant possible. Ils étaient sur le coin à droite, tout près du côté passager où j'étais assis, et évidemment, nous tournions à droite. En approchant, j'ai cru un instant qu'ils n'avaient pas de visage, mais c'était simplement trop sombre, et les phares n'éclairaient que jusqu'à leurs épaules, c'est d'ailleurs comme ça que je me souviens des uniformes aussi distinctement. Puis, en nous rapprochant encore, j'ai été soulagé de voir qu'ils avaient des visages, mais aussitôt, une nouvelle vague de peur m'a submergé lorsque j'ai vu leurs yeux. Ils étaient complètement noirs, comme ceux des démons dans Supernatural, une noirceur totale et effrayante. Ma mère l'avait vu avant moi, et elle a appuyé sur l'accélérateur pour sortir de là aussi vite que possible. J'ai essayé de me retourner pour les revoir, mais il faisait trop sombre. Ma mère, elle, n'est pas rentrée à la maison avant le lever du soleil, quand il faisait suffisamment jour pour qu'elle ne soit plus effrayée. Évidemment, personne ne nous a cru à l'école, et mes frères et sœurs ont pensé qu'on racontait des bêtises, mais nous savons ce que nous avons vu. Heureusement, nous ne les avons jamais revus. À l'époque, je pensais que c'était des fantômes, mais quelques mois après, j'ai entendu parler des enfants aux yeux noirs sur YouTube ou quelque chose du genre, et j'ai fait le lien. Nous avons déménagé peu de temps après, pour des raisons complètement indépendantes, mais cet épisode me reste en tête. C'était il y a 3 ou 4 ans, et j'avais réussi à l'oublier jusqu'à ce que ma mère me le rappelle. Et maintenant, je meurs de trouille. J'espère que ma peur irrationnelle des enfants que je pourrais littéralement envoyer valser d'un coup de pied sur un terrain de foot te fera au moins rire un peu. Ma grand-mère a rencontré 3 d'entre eux. C'était il y a 7 ans, et chaque fois que j'y pense, cette histoire me glace toujours autant. Nous avons un jardin avec une porte de balcon qui mène directement au salon. Ce jour-là, 3 enfants se sont approchés de cette porte, et ma grand-mère les a aperçus depuis le salon.
Ils ne la regardaient pas directement, ils avaient tous les yeux fixés au sol. L'un d'entre eux a demandé d'une voix calme et neutre s'ils pouvaient entrer pour utiliser le téléphone, disant qu'ils devaient appeler leurs parents. Ma grand-mère m'a dit n'avoir jamais ressenti une terreur aussi intense de toute sa vie, mais elle n'a pas trop réfléchi à ce sentiment sur le moment. Après tout, ils avaient l'air d'enfants. Et quand on voit des enfants, notre premier réflexe est souvent de vouloir les aider. Alors, sans trop y penser, elle leur a dit oui et les a laissés entrer. C'est à cet instant qu'ils ont relevé la tête pour la regarder, et c'est là qu'elle a vu leurs yeux. Des yeux noirs comme l'abîme, sans aucune trace de blanc. Elle m'a confié qu'elle n'avait jamais vu quelque chose de tel auparavant. Complètement figée par la peur, elle a regardé ses 3 enfants marcher tranquillement jusqu'au couloir de la maison, puis disparaître de sa vue. Après quelques secondes d'hésitation, ma grand-mère les a suivis. Mais lorsqu'elle est arrivée dans le couloir, ils n'étaient plus là. Ils s'étaient tout simplement volatilisés, comme s'ils n'avaient jamais été là. Quand ma grand-mère m'a raconté cela, elle était sincèrement terrifiée et surtout profondément troublée. Ma grand-mère n'est pas le genre de personne à inventer de telles histoires, ni même à parler de phénomènes paranormaux. C'est une femme simple, issue d'une ancienne génération, et qui n'a jamais utilisé d'ordinateur de sa vie. Elle est turque, et n'a jamais eu accès à Internet ou aux informations modernes sur ces phénomènes. Elle ne connaissait pas ces histoires d'enfants aux yeux noirs. Elle a simplement raconté ce qu'elle avait vécu, encore sous le choc des souvenirs. Après qu'elle m'ait confié cela, j'ai fait des recherches en ligne et j'ai été pétrifié en découvrant ce phénomène récurrent, décrit par d'autres personnes à travers le monde. Ce que ma grand-mère avait vécu correspondait presque exactement au récit de rencontre avec les enfants aux yeux noirs. Je ne sais toujours pas quoi penser de tout ça. Je me souviens de la confusion et de la peur dans sa voix lorsqu'elle m'a raconté cette histoire, et cela me suffit à la prendre au sérieux. Pour ma pauvre grand-mère, ce fut une expérience déroutante et profondément angoissante. Elle n'a jamais trouvé d'explication, et moi non plus, je dois dire. Cette histoire me hante, comme une question qui restera peut-être sans réponse. Cette histoire s'est passée quand j'étais plus jeune, mais je m'en souviens encore très clairement. Une après-midi, mon amie et moi jouions dans la cour d'une école abandonnée près de chez elle. L'endroit avait toujours une ambiance particulière, mais c'était notre terrain de jeu préféré, probablement parce que personne ne nous y dérangeait jamais. Nous jouions à un jeu où nous devions prendre des tours l'une après l'autre. C'était son tour, et je m'étais assise, profitant de la fin de l'après-midi. Je regardais le soleil descendre lentement derrière les arbres, quand mon regard a été attiré par l'une des fenêtres de l'école. Je ne sais pas pourquoi j'ai tourné la tête, mais c'est là que je l'ai vue. Une femme. Elle se tenait là, derrière une vitre poussiéreuse, regardant droit dans ma direction. Ses yeux semblaient fixer les miens, perçants et inébranlables. Le temps semblait s'être figé à ce moment précis, comme si le crépuscule s'était suspendu en même temps que mon souffle. Soudain, j'ai senti une main attraper mon bras. J'ai sursauté, une montée d'adrénaline traversant tout mon corps. C'était mon amie. Elle me regardait avec une expression inquiète et m'a demandé si tout allait bien. J'ai essayé de cacher ma nervosité et j'ai répondu « Oui, pourquoi ça n'irait pas ?» Elle m'a expliqué qu'elle m'avait appelé plusieurs fois sans réponse, et que c'était maintenant mon tour de jouer. Elle m'a ensuite demandé ce que je regardais. Je n'osais pas lui dire ce que j'avais vu de peur de passer pour folle, alors j'ai menti en répondant que je regardais le coucher du soleil, parce qu'il était vraiment beau. J'ai fait mes tours de jeu comme si de rien n'était, mais une sensation de malaise me collait à la peau. Une fois que c'était au tour de mon amie, je l'ai appelée, mais elle ne m'a pas répondu. J'ai répété son nom, sans réaction. C'est alors que j'ai levé les yeux vers elle. Elle fixait, exactement comme moi un peu plus tôt, la même fenêtre de l'école. Elle semblait plongée dans une sorte de transe. J'ai senti un frisson parcourir mon dos. Je me suis levé et je suis allé lui attraper le bras. Elle a sursauté, les yeux écarquillés comme si elle se réveillait brusquement d'un rêve. Elle m'a regardé et a dit « Quoi ?» Je lui ai rappelé que c'était son tour de jouer. Mais elle continuait de jeter des regards furtifs en direction de l'école, comme si quelque chose l'attirait irrésistiblement. Je lui ai demandé ce qu'il se passait, et elle a fini par lâcher un petit rire nerveux.
Rien du tout. Je suis juste un peu trop imaginative. J'ai cru voir quelqu'un dans la fenêtre de l'école, c'est tout. Je n'ai pas voulu l'effrayer, alors j'ai ri aussi, faisant semblant de trouver ça ridicule. Oui, tu as vraiment une imagination débordante, ai-je dit d'un ton léger. Mais à l'intérieur, une froideur m'avait envahi. Une froideur qui s'ancrait au plus profond de mon estomac. Le ciel avait commencé à se couvrir, et le vent s'était levé, faisant trembler les feuilles des arbres tout autour de nous. L'atmosphère avait changé en un clin d'œil, et la lumière dorée du coucher de soleil avait laissé place à une grisaille menaçante. Je ne voulais plus rester là. Je lui ai dit que nous devrions partir et rentrer chez elle. Elle m'a demandé pourquoi je voulais partir si soudainement, et je lui ai juste répondu que j'avais froid. Nous sommes partis en direction de chez elle, et tout au long du chemin, je me suis forcé à ne plus regarder en arrière, ni vers les fenêtres de l'école. J'avais ce sentiment oppressant que, si je me retournais, j'allais voir à nouveau cette silhouette, cette femme, debout, regardant fixement, les yeux plantés dans les miens. Depuis, je n'ai jamais osé en parler à mon ami, et chaque fois que je repense à cette journée, un frisson me parcourt. Peut-être que c'était juste un jeu de mon imagination, ou peut-être que quelque chose ou quelqu'un nous observait vraiment ce jour-là. Mais je sais que jamais je ne pourrai oublier ce regard glacial à travers cette vieille fenêtre poussiéreuse. Je travaille de nuit dans un magasin, et l'autre soir, le 14 avril, j'étais en train de faire ma clôture de caisse à 2h47 du matin. Tout se passait comme d'habitude, le magasin était vide, les lumières des néons baignaient l'intérieur d'une lumière froide et artificielle. La monotonie de ces nuits de travail m'avait presque anesthésié jusqu'à ce moment où le carillon de la porte a retenti. Quand j'ai levé les yeux, la porte était grande ouverte et se refermait doucement, comme si quelqu'un venait de l'ouvrir sans entrer. Ce genre de choses arrive parfois à cause du vent, mais il n'y avait pas de courant d'air ce soir-là. Mon regard s'est alors dirigé vers l'extérieur, au-delà des pompes à essence, juste à côté de la pompe à air. C'est là que je les ai vus, 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon portait des vêtements plutôt ordinaires, un t-shirt noir et un pantalon sombre, mais c'est la fille qui a attiré mon attention en premier. Elle portait une sorte de robe dont le haut était blanc et le bas noir, presque comme un uniforme un peu vieillot. Il était déjà presque 2h50, et ses enfants n'avaient pas bougé d'un centimètre. Ils restaient là, immobiles, leurs silhouettes se découpant vaguement sous les lampadaires de la station. À ce moment-là, un sentiment d'angoisse a commencé à m'envahir sans raison apparente. Mes poils se sont hérissés et une sensation de statique courait le long de mes bras. Tout en essayant de paraître calme, je me suis approché de la porte et je leur ai lancé « Eh, les gars, qu'est-ce que vous faites là dehors, seuls ?» Aucun d'eux n'a réagi. Pas un mot. C'était comme s'ils ne m'avaient même pas entendu. C'est là que la peur a commencé à monter en moi. La fille a alors fait un pas en avant, descendant du trottoir, et elle a tendu la main vers son frère. Il a saisi sa main et a sauté du trottoir d'un geste enjoué, comme si c'était un jeu pour lui. C'était une scène presque banale, et pourtant, il y avait quelque chose d'indescriptiblement anormal. J'ai essayé de garder mon calme, alors j'ai répété, « Entrez à l'intérieur, il fait chaud ici. » Mais dès que j'ai prononcé ces mots, une terreur intense s'est emparée de moi. C'était comme si chaque fibre de mon corps se mettait à hurler de panique. J'avais l'impression de faire face à un danger mortel, comme si j'étais tombé nez à nez avec un ours ou une bête sauvage. J'ai reculé vers la porte, me cramponnant à la poignée comme à une bouée de sauvetage, jusqu'à réussir à me glisser à l'intérieur, me sentant littéralement lourd et paralysé par la peur. La seconde où j'ai franchi le seuil, cette terreur a commencé à se dissiper, et j'ai couru me cacher derrière le comptoir. De là, j'ai continué à les observer. Ils avaient traversé le trottoir et se dirigeaient lentement vers le bâtiment, mais ils n'ont jamais émergé de l'autre côté. J'ai regardé l'horloge, il était maintenant 3h05. J'étais en proie à une panique indescriptible, avec l'impression d'avoir échappé de justesse à quelque chose d'indicible. Le temps semblait s'étirer, comme si chaque seconde durait une éternité. Depuis cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cet épisode. Quand j'ai raconté l'histoire à mon patron, il m'a suggéré de revoir les enregistrements des caméras de surveillance. Mais lorsque nous avons consulté les images, il n'y avait absolument rien.
Pas d'enfant, pas de mouvement, juste moi qui regardais fixement vers l'extérieur. Mon patron a rigolé en disant que je devais être fatigué, et que j'avais probablement rêvé, mais je savais ce que j'avais vu. Les caméras, en revanche, ne semblaient pas vouloir corroborer mon histoire. Pour lui, et pour tout le monde à qui j'ai raconté cette histoire, je passais juste pour un fou. Depuis cet incident, mes nuits sont devenues angoissantes. Même chez moi, quelque chose ne tourne pas rond. Mon chat, habituellement calme, s'est mis à cracher à des coins vides de la pièce, et chaque fois que je suis seul à la maison, j'ai la sensation d'être observé. J'ai aussi l'impression que ma fatigue s'est intensifiée, comme si une angoisse invisible me rongeait de l'intérieur. J'ai du mal à dormir et je redoute mon prochain service. L'idée même de retourner au travail me donne l'impression que je vais droit à ma perte, une sensation de peur irrationnelle qui me serre la poitrine comme une angoisse permanente. Je sais que j'ai commis une grave erreur cette nuit-là. Je leur ai ouvert la porte, et pire encore, je leur ai dit d'entrer. Depuis, une inquiétude tenace me hante, comme si cet acte avait marqué un point de non-retour. Peut-être que ces enfants, ou quoi qu'ils soient, n'ont pas réussi à entrer cette fois à cause des lumières vives de la station, mais rien ne me dit qu'ils ne reviendront pas, ou qu'ils ne sont pas déjà quelque part, à m'attendre. Tout ce que je sais, c'est que je ne suis plus tranquille, ni chez moi, ni au travail. Et cette question me ronge, ai-je invité quelque chose d'indicible dans ma vie cette nuit-là ? J'ai moi-même eu une expérience avec des enfants aux yeux noirs. À l'époque, je conduisais un bus scolaire. C'était un travail parfois difficile, surtout avec deux des enfants les plus turbulents que je transportais, qui s'asseyaient toujours tout au fond. La plupart du temps, ils semblaient normaux, juste bruyants et difficiles à gérer. Mais avec le temps, j'ai remarqué quelque chose d'étrange les concernant. La première fois que j'ai vu ce changement, je vérifiais mes passagers comme d'habitude en regardant dans le rétroviseur intérieur. C'est là que je les ai vus, leurs visages étaient pâles, presque cireux, et leurs orbites semblaient complètement noires, comme s'il n'y avait pas d'yeux du tout. Ce qui m'a frappé encore plus, c'était le sourire figé et démesuré qu'ils affichaient. Un sourire étrange, comme si c'était quelque chose d'appris plutôt que d'inné. Quand ils ont vu que je les observais, leurs sourires se sont élargis de manière anormale, jusqu'à devenir grotesques. J'ai senti une peur glaciale m'envahir, une sensation qui m'a poussé à me retourner immédiatement pour les regarder en face. Mais au moment où je me suis retourné, ils étaient redevenus normaux, comme si rien ne s'était passé. Après cet incident, j'ai essayé de me convaincre que j'étais juste fatigué, ou que mon imagination me jouait des tours. Mais cela a continué à se produire. Presque chaque fois qu'ils allaient se comporter de manière incontrôlable ou faire quelque chose de perturbant, je voyais ces transformations. Leur visage devenait pâle, leurs yeux semblaient disparaître dans des orbites noires, et ces sourires. Ces sourires figés et artificiels. À chaque fois, l'effet ne durait que quelques secondes, et lorsque je les regardais directement, ils redevenaient les enfants normaux qu'ils étaient censés être. Ce phénomène me laissait perplexe. J'ai fini par me dire que ce n'était peut-être pas ce qu'ils étaient, mais plutôt quelque chose qui les possédait momentanément. Comme si une force ou une présence s'immisçait en eux pour un instant. C'était troublant, mais je n'avais personne à qui en parler, de peur de passer pour quelqu'un d'instable ou de paranoïaque. Au fil du temps, ces incidents ont continué, et j'ai appris à les reconnaître avant qu'ils ne surviennent. J'ai remarqué que les comportements de ces enfants devenaient erratiques juste après ces changements. Ils devenaient incroyablement perturbateurs, et c'était comme s'ils tiraient une énergie malsaine de ces instants. Leurs regards noirs et leurs sourires figés semblaient être les signes avant-coureurs d'un chaos imminent. Je ne prétends pas comprendre ce que c'était. Peut-être que c'était le reflet de quelque chose de plus sombre, ou peut-être un simple fruit de mon imagination exacerbée par le stress. Mais chaque fois que je repense à ces moments, je ne peux m'empêcher de croire qu'il y avait plus que de simples mauvais comportements chez ces enfants. Peut-être une présence, une force obscure, qui prenait possession d'eux par moments, se manifestant à travers ses yeux noirs et ses sourires dérangeants. Il y a plus d'une décennie, j'ai eu ce que je crois être une rencontre avec des enfants aux yeux noirs dans la région rurale des Appalaches. C'est une expérience qui m'a toujours légèrement troublé, même si nous n'en avons jamais reparlé depuis.
À l'époque, nous avions 17 ans, moi et mon ami, et nous étions dans un parc local étatique. Il était entre 21h et 1h du matin, et nous avions garé la voiture le long des bois près de quelques tables de pique-nique. Le parc était pratiquement désert, et techniquement, nous étions en train de faire du hors-piste. Vous pouvez imaginer pourquoi deux adolescents traînaient là si tard. Alors que notre couvre-feu approchait et que nous finissions notre moment ensemble, nous avons tous les deux ressenti un sentiment d'angoisse inexplicable. Il était assis au volant, prêt à démarrer la voiture et à partir. Mais le moteur refusait de démarrer. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait, alors nous avons d'abord ri et commencé à discuter tranquillement. C'est alors que, soudain, à droite, du côté du siège passager où j'étais assise, nous avons aperçu de faibles lueurs qui provenaient de la forêt. L'atmosphère est devenue encore plus lourde, presque oppressante. Sortant des bois, nous avons vu apparaître 4 ou 5 enfants, plus jeunes que nous, d'environ 7 à 11 ans. Je ne vais pas prétendre qu'ils avaient des yeux noirs, il faisait sombre, et j'étais secoué. Ce n'est que des années plus tard que j'ai découvert des histoires sur les enfants aux yeux noirs qui décrivaient des situations étrangement similaires. Mais je peux affirmer avec certitude qu'ils n'étaient pas normaux. Ils ne semblaient pas à leur place. Les cabines dans le parc n'étaient pas occupées à cette époque de l'année, elles n'étaient même pas disponibles à la location en automne-hiver. Nous étions à des kilomètres de l'hôtel du parc, et il n'y avait aucun adulte à proximité. Rien n'expliquait la présence de ces enfants à cet endroit et à cette heure-là. Je ne sais pas exactement ce que représentaient les lueurs que nous avions vues. La seule chose à laquelle je pourrais les comparer, ce serait à des bâtons lumineux, ceux qu'on utilise pour faire des bracelets, des colliers ou des baguettes. Mais ils ne donnaient pas l'impression de s'amuser ou de jouer. Ils se sont simplement arrêtés et nous ont fixés. Mon ami, pris d'un mauvais pressentiment, leur a demandé ce qu'ils faisaient là, s'ils étaient perdus, où étaient leurs parents. Aucune réponse. Le garçon qui paraissait le plus âgé, un peu corpulent et vêtu d'un sweat à capuche gris, s'est approché de la voiture, se plaçant juste devant, à l'endroit où se trouvait l'angle du phare passager. À ce moment-là, mon ami a vraiment commencé à paniquer. Il a verrouillé les portes de la voiture en disant « Hors de question. On s'en va d'ici ». Finalement, la voiture a démarré. Les enfants n'ont pas bougé, et le garçon est resté devant la voiture. Mon ami a fini par crier au garçon « Je vais te renverser ». Le garçon a lentement reculé, a levé le bras et a pointé son doigt dans notre direction alors que nous partions. Je n'ai pas osé regarder en arrière. Cette expérience reste gravée en moi, et même après tout ce temps, elle continue de me hanter. Mon ami et moi avons choisi de ne jamais aborder ce sujet à nouveau, probablement parce qu'il est plus facile de prétendre que ça n'a jamais eu lieu. Mais au fond de moi, je sais que cette nuit-là, quelque chose de profondément troublant s'est passé, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister dans ce parc désert, au cœur de ces bois sombres. Il y a quelques années, je me suis retrouvé éveillé, allongé dans mon lit. C'était un dimanche matin paisible. Je suis généralement le premier à me réveiller chez moi le week-end. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Je me souviens de ce moment de manière si précise, surtout parce que nous étions en plein milieu de la peinture de notre chambre, et nous avions retiré les rideaux, ce qui rendait la pièce éblouissante de lumière. J'étais éveillé depuis environ 10 minutes, à réfléchir à la journée à venir, ma femme encore endormie à mes côtés, quand j'ai entendu des pas monter les escaliers. Notre maison a 120 ans, avec le plancher d'origine qui craque. C'est un bruit que j'ai entendu des centaines de fois depuis notre chambre. Comme dans beaucoup de maisons anciennes, l'étage supérieur a une disposition typique avec un long couloir et les portes des chambres qui en partent, la nôtre étant la dernière au fond. Je peux facilement savoir, les yeux fermés, vers quelle porte quelqu'un se dirige, et je suis sûr de savoir quand quelqu'un vient vers la nôtre. Très souvent, mes enfants descendent chercher de l'eau tôt le matin, et j'ai donc supposé que c'était l'un d'entre eux. J'ai entendu les pas monter les escaliers et, une fois arrivé en haut, j'ai senti que cette personne se dirigeait vers notre chambre. J'étais encore allongé, mais j'ai tourné la tête, m'attendant à voir l'un de mes enfants. Ce qui s'est passé ensuite est gravé dans ma mémoire à jamais. Une petite tête a lentement dépassé du cadre de la porte et m'a regardé directement. Elle devait se trouver à environ 1 mètre du sol.
Tout ce que j'ai pu voir ressemblait à un garçon avec des cheveux presque noirs, coupés en bol et en désordre, une peau blanche et des trous noirs et rugueux à la place des yeux. Nous avons été tous les deux surpris, et immédiatement, cette chose a disparu en un éclair. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas ce qui m'a poussé à me lancer en avant. Mon instinct était de confirmer ce que je venais de voir et de rattraper cette chose, ou bien de me convaincre qu'il s'agissait de l'un de mes enfants et que j'étais en train de délirer. Il s'est écoulé à peine 1 seconde et demie entre le moment où je l'ai aperçu et celui où je me suis jeté vers l'encadrement de la porte pour regarder dans le couloir. Mais il n'y avait plus rien. J'ai immédiatement vérifié les chambres de mes filles, une par une, et elles dormaient profondément. J'ai fouillé toute la maison, du sous-sol au grenier, mais je n'ai rien trouvé. Notre maison a beaucoup d'histoires étranges, mais celle-ci était différente de tout ce que moi ou ma famille avions jamais vécu. C'est un souvenir que je n'ai jamais réussi à effacer de ma tête. J'essaie encore de comprendre ce que c'était, un esprit, une hallucination, ou autre chose. Mais la précision de ce que j'ai vu, cette silhouette fugace avec des yeux noirs béants, me hante à chaque fois que je pense à cette maison. En 1996 ou 1997, je vivais dans une vieille maison mitoyenne avec un cimetière à la fin de la rue Cliché, je sais, mais c'est un détail important. Rien de remarquable à propos de la maison ou de la zone, c'était juste un endroit pratique pour mes études. Une nuit, je restais éveillé tard sur mon ordinateur, dans ma chambre qui donnait sur la rue. Il devait être environ 2 ou 3 heures du matin. Pour une raison quelconque, peut-être pour me reposer les yeux, je me suis levé et suis allé à la fenêtre, regardant en direction du cimetière, bien que trop éloigné pour le voir. C'est alors que j'ai aperçu 3 personnes marchant lentement le long de la rue. Elles semblaient assez âgées et portaient ce qui ressemblait à des vêtements de deuil, ce qui, vu l'heure, était assez étrange. Il y avait 2 femmes et un homme, que j'aurais deviné avoir environ 80 ans. La femme au centre était soutenue par les 2 autres, qui semblaient la guider ou l'aider. En les voyant s'approcher, j'ai eu l'impression qu'elle était bouleversée. Ma première pensée fut qu'elle venait probablement d'enterrer son mari, et que le chagrin l'avait poussée à se comporter de manière irrationnelle, la conduisant à errer près du cimetière à cette heure. Les 2 autres personnes étaient vraisemblablement des amis ou des membres de la famille qui essayaient de veiller sur elle et de la ramener chez elle. C'était suffisamment intriguant pour que je continue de les observer, les yeux fixés sur eux alors qu'ils approchaient de la maison. Juste devant celle-ci, il y avait un réverbère. Je les ai regardés marcher jusqu'à ce qu'ils atteignent le lampadaire, et c'est là qu'ils se sont arrêtés. La femme au centre a alors levé la tête vers moi et m'a souri. À ce moment-là, les choses ont commencé à devenir étranges. Son sourire s'est transformé en une sorte de rictus, et si son visage avait un peu de couleur au départ, il est devenu complètement livide. C'est alors que j'ai réalisé que je regardais directement dans ses yeux. Mais ses yeux étaient entièrement noirs. Le temps semblait ralentir. Si vous avez déjà eu un accident de voiture, vous connaissez cette fraction de seconde juste avant l'impact où tout semble s'étirer et où vous traitez un flot d'informations en un instant. C'était exactement ce genre de moment. Je suis certain que notre contact visuel n'a duré qu'1 seconde, mais cela m'a semblé durer des minutes. Ma vision périphérique s'est estompée, et tout ce que je pouvais voir était ces 2 trous noirs dans son visage qui semblaient m'aspirer. Bien que la distance entre nous n'ait pas changé, elle me paraissait se rapprocher. J'étais également conscient, bien que sans pouvoir vraiment les voir, que les 2 personnes qui l'accompagnaient continuaient de fixer la route devant eux, immobiles, comme figées, attendant que cette femme finisse ce qu'elle faisait. Une vague intense de terreur et de panique m'a soudainement frappé, et j'ai littéralement plongé au sol. Dès que j'ai rompu son regard, je me suis senti idiot. C'était juste une vieille dame bouleversée qui avait clairement besoin d'aide, et elle m'avait effrayé au point de me jeter au sol. Me trouvant stupide, je me suis relevé et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Il n'y avait plus personne. La rue était longue et droite, et la maison se trouvait au milieu. Même un sprinter olympique aurait eu du mal à disparaître en si peu de temps, encore moins 3 octogénaires. Le choc de cette disparition rapide, ajouté à l'étrangeté de la scène, m'a laissé perplexe. J'ai essayé de rationaliser ce que j'avais vu, de me convaincre que c'était juste mon imagination ou un jeu d'ombre dû aux lumières de la rue. Mais l'intensité de ce moment,
ce regard noir et cette sensation glaciale de terreur restent gravés dans ma mémoire. J'ai toujours vécu avec ce doute lancinant sur ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là, sur cette rencontre avec quelque chose qui semblait tout sauf humain. Quand j'avais 5 ans, je partageais ma chambre avec ma petite sœur, et la porte du placard ne fermait jamais correctement. À mesure que je grandissais, je me souviens d'avoir vu un petit garçon avec des yeux noirs, sans âme, sortir de ce placard. Il venait toujours me demander de jouer avec lui. Nous avions une veilleuse qui diffusait une lueur douce dans toute la pièce, mais ce garçon n'entrait jamais dans la lumière. Il restait toujours à la limite de cette zone éclairée, comme s'il en était retenu. Je me rappelle distinctement un moment où, après avoir refusé à plusieurs reprises de jouer avec lui, il a fini par se mettre en colère. Je l'ai vu se déplacer furtivement dans l'obscurité, contourner les meubles, et soudainement, il a attrapé le cordon de la veilleuse et l'a violemment jeté au sol. La lumière s'est éteinte, plongeant la pièce dans le noir. Immédiatement, ma petite sœur s'est réveillée en hurlant, terrifiée. Ma mère a accouru, croyant que c'était moi qui faisais du bruit et provoquais le chaos dans la chambre. Elle m'a grondé et, quand elle a découvert la veilleuse cassée, elle était furieuse. Elle m'a puni en laissant la pièce sans veilleuse, malgré mes supplications. J'ai réussi à la convaincre de laisser la porte de la chambre ouverte, car je savais que tant que la lumière du couloir entrait, ce garçon ne pourrait pas nous atteindre, ma sœur et moi. Nous avons fini par déménager de cette maison, mais cette expérience m'a marqué à vie. Depuis, je n'ai jamais pu dormir dans l'obscurité totale, et je m'assure toujours que la porte du placard est bien fermée. Pendant longtemps, j'ai cru que tout cela n'était qu'un mauvais rêve d'enfant, une imagination débordante, jusqu'à il y a peu de temps. Ma petite sœur, qui est enceinte de son 2e enfant, m'a récemment confié qu'elle avait entendu des rires d'enfants l'autre nuit. Ces rires s'arrêtaient brusquement chaque fois qu'elle allumait les lumières et vérifiait que toutes les portes de la maison étaient bien fermées. Ces souvenirs ont immédiatement refait surface, et la peur a refait surface avec eux. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est une conversation que j'ai eue avec mon patron il y a quelques jours. Il m'a avoué qu'il y avait une vieille superstition sur le fait de ne jamais laisser les enfants dormir dans une pièce sombre avec la porte du placard ouverte. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a raconté qu'on disait qu'il y avait des enfants aux yeux noirs qui attiraient les petits dans le placard, et que ceux qui y entraient ne réapparaissaient jamais. Ces coïncidences et ces souvenirs partagés me laissent perplexe. Ce que je pensais être un simple cauchemar ou une imagination enfantine semble soudainement faire écho à des histoires plus anciennes et à des légendes oubliées. Peut-être que ce n'était pas juste un mauvais rêve après tout, et cela me pousse à me demander si ces anciennes superstitions ont une part de vérité. Une chose est sûre, je continue de m'assurer que toutes les portes sont bien fermées, et je garde toujours une lumière allumée. On ne sait jamais ce qui pourrait rôder dans l'obscurité, attendant qu'une porte reste entrebâillée. Hier soir, après avoir raccompagné ma copine à la maison, elle avait bu un peu plus que d'habitude et j'avais dû rester éveillé pour m'occuper d'elle. J'ai décidé de sortir faire un tour en voiture. Habituellement, elle n'exagère jamais comme ça, mais ce soir-là, elle avait eu envie de se lâcher un peu, et après avoir veillé sur elle, je me sentais plein d'énergie à cause de la caféine que j'avais consommée en tant que conducteur désigné. Alors, une fois qu'elle a été bien installée et endormie, j'ai eu besoin de prendre l'air pour me calmer. J'étais entièrement sobre, pas de drogue, juste un peu agité à cause du café. Je n'avais parcouru que 2 pâtés de maison depuis chez moi, à Henrico, en Virginie, quand j'ai remarqué une silhouette sur le bord de la route. C'était un enfant, un garçon, pas plus de 10 ans, vêtu d'un sweat à capuche claire. Il m'a fait un signe de la main, comme pour attirer mon attention. J'ai ralenti, par simple instinct de vérifier s'il allait bien. Mais avant même de baisser la vitre, un étrange sentiment de malaise m'a envahi. Quelque chose n'allait pas, je le sentais. Le garçon a alors levé la tête et m'a regardé. Son visage était pâle, ses yeux, vides. Complètement noirs, sans la moindre lueur ou reflet. Des yeux insondables, noirs comme l'abîme. Le temps a semblé ralentir, comme si la scène se déroulait au ralenti. Une vague de terreur pure m'a traversé. C'était comme si je savais, instinctivement, que je devais partir de là immédiatement. Je n'ai pas réfléchi plus longtemps.
J'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis rentré directement chez moi, le cœur battant et les mains tremblantes. Je ne me suis jamais senti aussi perturbé. À peine arrivé chez moi, mon chien, habituellement calme, a commencé à grogner en direction de la porte. Il regardait fixement, comme s'il percevait quelque chose de l'autre côté. Mon angoisse a décuplé. Je n'ai pas osé regarder dehors. Je sentais une présence, quelque chose de terriblement mauvais. Pris par la peur, j'ai commencé à réciter le Notre Père, presque machinalement, cherchant une protection contre cette menace invisible. Mon chien s'est calmé lentement, comme si quelque chose avait décidé de partir. Complètement éveillé, je suis allé sur Internet, cherchant désespérément une explication. J'ai tapé « enfant aux yeux noirs » et j'ai découvert une série de récits similaires aux miens, des histoires qui parlaient de ces Black Eyed Kids. Chaque témoignage semblait s'aligner parfaitement avec ce que je venais de vivre. La rencontre a eu lieu vers 1h10 du matin, dans le quartier de l'Acquéside, à Henrico, près de Richmond, en Virginie. Il est maintenant 7h22 et je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. J'ai cette sensation de malaise qui persiste, comme une menace qui rôde dans l'ombre, et je ne peux m'empêcher de me demander ce que ce garçon voulait vraiment et ce qui se serait passé si je m'étais attardé. L'idée même me donne des frissons. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu ou ce que c'était, mais l'intensité de ce moment et la peur que j'ai ressentie restent gravées en moi. Peut-être que ces histoires sur les enfants aux yeux noirs ne sont pas de simples légendes. Peut-être que certaines choses existent bel et bien, rôdant dans l'obscurité, cherchant à entrer dans nos vies. Je n'ai jamais vraiment cru à ces histoires, même si je suis depuis toujours fasciné par le surnaturel. Les histoires autour de ces enfants aux yeux noirs semblaient à la fois aléatoires et trop construites pour être vraies. J'ai toujours pensé qu'il pourrait être un bon sujet pour une histoire, mais jamais je n'aurais cru que je finirais par raconter un témoignage réel. Je travaille en tant qu'assistant social dans une société privée dans le centre du Missouri, près de Sedalia. À l'époque, mon travail me conduisait souvent à Windsor, une petite communauté rurale dans le comté de Henry. Je me déplaçais régulièrement à travers tout le comté, dans des zones reculées et des routes de terre entourées de forêts épaisses. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était quelque part au printemps 2018, alors que je roulais sur une route rurale au sud de Windsor, sur Evans Road. Evans Road suit la limite entre les comtés de Henry et Petty, et forme un virage en forme de L à l'endroit où elle rencontre Brandon Road. Ce virage tourne la route d'un axe nord-sud à un axe est-ouest. Ce jour-là, en prenant ce virage, je pouvais voir au loin si quelque chose approchait grâce à un champ dégagé sur ma gauche. Comme il n'y avait rien, j'ai pris le virage et jeté un coup d'œil à mon téléphone pour probablement changer de musique. Lorsque j'ai relevé la tête, il y avait un garçon en plein milieu de la route. Il semblait avoir environ 10 ans, vêtu d'un sweat à capuche sombre. Je n'allais pas très vite, car on ne prend pas un virage sur une route de terre à toute allure sans risquer de finir dans un fossé, mais j'ai quand même dû réagir rapidement pour éviter de le percuter. Je l'ai frôlé, et en freinant brusquement, j'ai jeté un dernier coup d'œil à travers la vitre latérale. Il restait immobile sur la route, et ne semblait en rien perturbé par le fait d'avoir été presque renversé par mon véhicule. C'est à ce moment précis que j'ai aperçu ses yeux, noirs, entièrement noirs. Sur le moment, j'ai mis cela sur le compte de la lumière ou du stress. Ou peut-être portait-il des lunettes de soleil ? Quoi qu'il en soit, je n'y ai pas prêté plus d'attention, trop préoccupé par l'idée que j'avais peut-être renversé un enfant. Une fois la voiture arrêtée, j'ai sauté hors de mon véhicule, mais il n'y avait rien. Pas de garçon, aucune trace de lui. Pourtant, je pouvais sentir sa présence. Une sensation inexplicable me disait qu'il se trouvait de l'autre côté de ma voiture, peut-être en train de se cacher. J'ai alors commencé à faire le tour de mon véhicule, en appelant l'enfant, pensant qu'il avait peur et qu'il se cachait de moi. Je me suis même agenouillé pour vérifier sous l'automobile, espérant apercevoir ses pieds, mais il n'y avait toujours rien. Je me suis reculé suffisamment loin pour voir si quelque chose émergeait d'un côté ou de l'autre du véhicule, mais toujours rien. Malgré tout, cette sensation d'être observé était persistante. C'est une sensation difficile à décrire, mais c'était comme la peur que l'on ressent lorsqu'un professeur nous surveille après nous avoir réprimandés. Vous savez que vous ne devez pas faire un faux pas, sinon il vous punira de nouveau.
Finalement, après avoir attendu un moment, je me suis senti stupide de rester planté là et je suis remonté dans mon véhicule, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. J'ai envoyé un message à ma femme et à quelques amis pour leur raconter l'histoire, mais je n'avais rien de plus à faire. Au fil des jours suivants, la sensation d'être observé ne m'a pas quitté, surtout lorsque j'étais dans mon véhicule. À un moment donné, il m'a traversé l'esprit que l'enfant aurait pu monter dans ma voiture pendant que je faisais le tour du véhicule, mais je n'avais pas pensé à vérifier l'intérieur sur le moment. En y repensant, je suis presque soulagé de ne pas l'avoir fait. Cette histoire n'a ressurgi que plus tard, quand des amis ont voulu que je raconte mon « histoire effrayante ». Curieusement, j'ai un professeur de chant qui fait partie d'un groupe local de chasseurs de fantômes. Lorsque je lui ai raconté l'épisode, il m'a demandé si l'enfant m'avait fait peur. J'ai répondu oui, mais pas parce que je pensais qu'il voulait me faire du mal. C'était une peur plus subtile, celle de ne pas savoir ce que quelqu'un veut de vous. Une sorte de malaise face à l'inconnu. Quelques mois ont passé sans autre incident. Durant l'été, j'ai pris l'habitude de marcher le soir pour faire de l'exercice. Mes journées sont longues, et les soirées sont souvent le seul moment où je peux marcher. En général, je commence mes promenades vers 20 ou 21 heures. J'aime écouter des récits de paranormal ou des documentaires sur des mystères non résolus pendant ces balades. Je vis à Colcan, une petite ville au sud de Sedalia, également ancienne, avec son lot d'histoires de fantômes. De temps en temps, en marchant, j'ai ressenti cette sensation étrange d'être observé à nouveau. Je m'attendais à croiser quelqu'un, mais il n'y avait jamais personne. Colcan est une ville tranquille, et il est rare de croiser quelqu'un à cette heure. Pourtant, de temps en temps, j'apercevais la silhouette d'un garçon, souvent dans l'ombre d'une cour ou d'une ruelle. Chaque fois, la silhouette disparaissait dès que je tournais la tête une deuxième fois. Cela s'est produit au moins une douzaine de fois, et encore la semaine dernière. Mais le plus étrange s'est produit récemment. Une nuit, pendant ma marche, j'écoutais une vidéo YouTube sur les enfants aux yeux noirs, une compilation d'histoires effrayantes. Mon iPhone a commencé à agir bizarrement, sautant aléatoirement à la vidéo suivante, m'obligeant à revenir en arrière pour retrouver ma place. Cela n'arrive jamais. En général, avec une connexion 4G capricieuse dans cette région, les vidéos se figent ou mettent du temps à charger, mais elles ne sautent pas. J'ai fini par passer à une autre vidéo, mais le problème a continué. C'est à ce moment-là que je l'ai senti de nouveau, comme s'il me regardait. J'ai levé les yeux et regardé la rue, mais il n'y avait rien. Lorsque j'ai détourné le regard, j'ai aperçu une silhouette dans une ruelle entre deux maisons, près d'un arbre. Je n'ai réalisé que quelques instants plus tard que je l'avais vu. Quand j'ai regardé de nouveau, il n'y avait plus rien. Je suis rentré chez moi, poussé par une étrange nécessité. Je n'étais pas vraiment effrayé, mais je ressentais le besoin d'être chez moi. Une fois rentré, j'ai verrouillé la porte et changé de vidéo sur ma télévision. Ma femme était à une répétition de chorale, et j'étais seul avec nos 4 chats. À l'intérieur, je ne sentais plus sa présence. La vidéo tournait sans problème, jusqu'à ce qu'elle se fiche soudainement. C'est alors que j'ai remarqué Aria, notre chat le plus territorial, fixer la porte d'entrée en grondant. C'est inhabituel pour elle, sauf lorsqu'un autre chat est très proche de la maison. Pourtant, cette fois, elle semblait être confrontée à une menace derrière la porte. Un sentiment écrasant m'a envahi, m'ordonnant de ne pas regarder par la porte. Pas de peur, mais une certitude qu'il ne fallait pas le faire. J'ai activé notre caméra de sécurité qui donne sur le porche, mais tout ce que je voyais était un écran noir. J'ai redémarré l'application sans succès et appelé ma femme pour qu'elle vérifie de son côté. Elle m'a dit que tout était noir, puis soudain, elle m'a annoncé que l'image était revenue. Aria a cessé de gronder et a continué sa journée comme si de rien n'était. Je n'ai plus ressenti le besoin de me méfier de la porte, et tout était clair lorsque j'ai vérifié moi-même. Depuis cet événement, la seule chose étrange est que je ne peux plus ajouter de vidéos sur les enfants aux yeux noirs dans ma liste YouTube à regarder plus tard. Elles apparaissent, mais disparaissent si je ne les regarde pas immédiatement. Cela fait maintenant une semaine, et je n'ai pas repris mes promenades depuis, à cause d'une maladie, mais je commence à aller mieux. Je ne crains plus cet enfant, si tant est que je l'ai jamais craint. S'il avait voulu me faire du mal, il aurait eu de nombreuses occasions de le faire.
Il n'a jamais frappé à ma porte ni tenté de communiquer. Pourtant, la prochaine fois que je le ressentirai, je tenterai de lui parler. Ma femme, qui se considère comme une croyante prudente en ces choses, pense que ma rencontre initiale était une apparition de fantôme, mais que tout ce qui a suivi est le fruit de mon imagination fertile. C'est une explication rationnelle, et je peux comprendre ce point de vue. Cet enfant aux yeux noirs semble dévier du comportement habituel des enfants aux yeux noirs, souvent décrits comme malveillants et agressifs dans les récits. Peut-être a-t-il été touché par le fait que je sois sorti de mon véhicule pour vérifier s'il allait bien, au lieu de fuir. Je suis conscient des risques. Je sais qu'il ne faut jamais l'inviter à entrer. S'il venait à ma porte, je lui parlerais de derrière la porte. Pour l'instant, il n'a jamais essayé. Je reste cependant perplexe face à cette expérience qui ne ressemble à rien de ce que j'ai vécu auparavant. Ce n'est pas ma première expérience paranormale, mais c'est sans aucun doute la plus intrigante. Tout a commencé durant l'été 2012, quand ma famille a commencé à faire des rêves étranges et inquiétants. Cela a d'abord commencé avec ma mère, mais avant même qu'elle ne nous parle de ses rêves, je pouvais déjà sentir que quelque chose clochait dans la maison. C'était une atmosphère que je n'aurais jamais cru possible jusqu'à ce que cela m'arrive à moi aussi. Le reste de ma famille semblait également le ressentir, même nos animaux de compagnie. Vous devez sûrement vous demander ce qui se passe, alors laissez-moi vous raconter mon histoire. Comme je l'ai mentionné plus tôt, quelque chose était différent dans la maison avant que ma mère ne se confie sur ses rêves. Le premier signe visible et tangible était constitué des bruits étranges provenant de la chambre de mes parents. À des moments aléatoires, le jour comme la nuit, on entendait des bruits de pas lents et réguliers, comme si quelqu'un marchait calmement d'un côté à l'autre de la pièce. Rien qu'en y repensant, cela ressemble à ces récits de gens qu'on prend pour des fous dans les émissions de chasseurs de fantômes. Pourtant, c'était vrai. Même ma mère, qui ne croyait en rien de tout cela avant les rêves, les a entendus et en était confuse. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un intrus dans la maison. J'ai monté les escaliers en tremblant, mon téléphone prêt à appeler la police. Mais après avoir cherché dans chaque pièce, je me suis rendu compte que j'étais seul avec nos animaux. Soulagé, j'ai conclu que la maison faisait simplement des bruits habituels, comme elle en faisait parfois. Même si les bruits habituels se produisaient dans toute la maison, c'était la seule explication rationnelle que je pouvais trouver. Cependant, au fil du temps, les bruits de pas devenaient de plus en plus fréquents et distincts par rapport aux bruits habituels de la maison. J'ai commencé à avoir l'impression que je me trompais. J'ai toujours cru au paranormal, mais j'essayais de me convaincre que cela n'arrivait pas chez moi. Avec ma mère, nous en plaisantions, comme si un esprit hantait la maison. Mais ces plaisanteries ont cessé lorsque nous étions dans la pièce située sous la chambre de mes parents et que nous avons de nouveau entendu ces pas. Le bruit était si clair que l'on pouvait entendre les pas se déplacer d'un bout à l'autre du plafond, distincts, réguliers, sans le moindre autre craquement dans la maison. Les événements étranges n'ont pas tardé à impliquer nos animaux de compagnie. Un jour, nous étions tous assis dans le salon en train de regarder la télévision. Lors des pauses publicitaires, ma sœur insiste pour que la télé soit mise en sourdine car elle déteste les publicités. J'ai détourné les yeux de l'écran pour regarder nos animaux. Mon chat était allongé près de la fenêtre, regardant la cuisine, et notre vieux berger allemand était couché devant le canapé, nous observant. Notre chien était vieillissant et développait une tumeur qui grandissait rapidement dans sa bouche, ce qui me rendait triste, sachant qu'elle ne resterait pas avec nous encore longtemps. J'essayais de profiter de chaque instant avec elle. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, je fus rappelé à l'atmosphère angoissante par mes animaux, qui ont soudainement tourné la tête vers l'escalier. Mon chat et mon chien, regardant chacun dans des directions différentes, fixaient désormais tous deux les marches. Leurs regards perçants m'ont fait sentir que quelque chose se tenait là, à l'extrémité de l'escalier, nous observant. Leurs yeux sont restés fixés sur les marches pendant plusieurs secondes, sans un seul clignement, avant de détourner leur attention comme si de rien n'était. Mais pour moi, cette scène était loin d'être anodine. Le dernier grand événement a eu lieu alors que j'étais parti camper avec mes parents à New York. Ma sœur, qui détestait le camping, était restée à la maison avec ma grand-mère, qui était venue la garder. Tout allait bien jusqu'à ce que ma mère décide de les appeler pour prendre des nouvelles.
Ce qu'elle a appris nous a tous les deux choqués. La nuit précédente, ma grand-mère avait été réveillée par un bruit sourd provenant de la chambre de mes parents. Elle dormait dans ma chambre, juste à côté, et avait d'abord pensé qu'elle rêvait. Mais ma sœur est entrée dans sa chambre pour lui demander ce qu'était ce bruit. Ma sœur dormait avec une machine à bruit blanc, et sa chambre était la plus éloignée de celle de mes parents, ce qui signifie que le bruit avait dû être assez fort pour l'alerter. Ma grand-mère s'est levée pour vérifier la pièce, mais tout était en ordre. Rien n'était tombé ni déplacé. La provenance du bruit, ajoutée au bruit de pas précédemment entendu, m'a confirmé qu'il se passait quelque chose d'étrange chez nous. À notre retour, ma mère m'a confié ses rêves récurrents. Elle m'a expliqué qu'après avoir entendu les bruits, elle avait commencé à faire des rêves dans lesquels une femme en robe blanche se tenait au pied de son lit, la fixant sans bouger. Et à chaque rêve, cette femme semblait se rapprocher un peu plus d'elle. À ce stade, j'étais convaincu qu'il y avait une présence dans notre maison. Les bruits ont continué pendant plusieurs jours et semblaient s'intensifier. Un après-midi, alors que j'étais seul dans la salle de bain, j'ai entendu des murmures étouffés, comme si plusieurs personnes parlaient à voix basse. Je n'arrivais pas à discerner les mots, mais j'étais persuadé que c'était mon père. Quand les murmures ont cessé, j'ai ouvert la porte et appelé « Papa ». Le silence en réponse. Je suis descendu, ma respiration devenant plus lourde à chaque marche. J'ai fait le tour de la maison, mais je ne trouvais aucune trace de mon père. Son absence de la maison a été confirmée quand j'ai vu que sa voiture n'était pas dans le garage. Je l'ai appelé, et il m'a dit, d'une voix nerveuse, qu'il était parti depuis un moment. Une peur intense m'a envahi, et je lui ai demandé de revenir vérifier la maison. Lorsqu'il est arrivé, il a inspecté chaque recoin sans rien trouver d'anormal. Il m'a dit que j'avais dû imaginer les bruits et il est parti. Peu de temps après, ma mère m'a annoncé que la femme dans son rêve avait été si proche d'elle qu'elle avait tenté de la repousser. Après cet événement, les rêves et les bruits ont cessé, et nous pensions tous que cette expérience était derrière nous. Cependant, quelques mois plus tard, tout a recommencé avec moi. J'ai commencé à faire des rêves récurrents. L'un des premiers rêves que j'ai fait semblait être un simple cauchemar. J'étais dans l'allée de notre maison avec ma cousine quand un homme en costume noir avec une cravate rouge est apparu à la lisière des bois. Il ne marchait pas, mais semblait glisser vers nous. Plus il s'approchait, plus son visage devenait effrayant, une peau pâle et des yeux entièrement noirs. Il s'est approché de ma cousine, l'a soulevée dans ses bras et a glissé à nouveau vers les bois. J'ai essayé de la libérer, de le frapper, de tirer sur ses bras, mais rien n'y faisait. J'étais impuissant. Puis, soudain, j'étais dans une salle de classe inconnue. À l'extérieur de la fenêtre, l'homme aux yeux noirs me fixait, ses yeux rivés aux miens. Personne d'autre ne semblait le voir. J'étais pétrifié, incapable de détourner le regard. Puis, d'un clignement d'œil, il avait disparu. La même nuit, je me suis réveillé dans mon rêve, allongé dans mon lit. Autour de moi, des enfants se tenaient en cercle, des garçons et des filles aux yeux noirs, vêtus de costumes noirs et de robes blanches ornées de motifs. Ils ne disaient rien, mais je pouvais entendre des murmures sinistres. Les enfants m'observaient silencieusement, et la douleur montait dans ma tête à mesure que les murmures s'intensifiaient. J'ai fermé les yeux, et quand j'ai rouvert les yeux, les enfants avaient disparu. Le lendemain, les bruits de pas ont repris et j'ai fini par tout raconter à ma mère. Elle m'a révélé que la femme de ses rêves avait les mêmes caractéristiques que celles de mes visions, peau pâle, robe blanche et yeux noirs. Les ressemblances étaient trop précises pour être des coïncidences. J'ai cherché des explications en ligne. Certaines parlaient de démons, d'autres de présages de malheur. La signification biblique disait qu'il s'agissait d'un avertissement de Dieu, annonçant une grande menace. Quelques jours plus tard, la tragédie de l'attentat du marathon de Boston a eu lieu. Coïncidence ? Je n'en suis plus sûr. Depuis lors, tout s'est arrêté. Je n'ai plus entendu les bruits ni fait ces rêves. Je ne sais toujours pas ce que tout cela signifiait. Peut-être était-ce un simple jeu de mon esprit, ou peut-être que quelque chose de bien réel hantait notre maison. Ce que je sais, c'est que personne ne pourra jamais me convaincre que cela n'a pas été réel. Il y a environ 10 ans,
je travaillais chez Walmart en tant qu'associé dans le rayon épicerie. Je faisais le tour des rayons pour remettre des produits à leur place, quand j'ai senti quelqu'un me fixer intensément. Vous savez, cette sensation désagréable et persistante de quelqu'un qui vous observe sans détourner le regard. Par réflexe, j'ai tourné la tête à gauche et c'est là que je l'ai vue. C'était une femme caucasienne blonde, probablement dans la cinquantaine. Elle se trouvait au bout de l'allée, et moi au milieu. À première vue, elle paraissait tout à fait normale. Elle portait des vêtements ordinaires et poussait un chariot de course, mais le chariot était vide, ce qui m'a déjà semblé un peu inhabituel. Cependant, ce n'est pas ce détail qui m'a frappé, mais plutôt son visage. Lorsque mon regard s'est posé sur elle, j'ai immédiatement vu que ses yeux étaient complètement noirs. Pas de pupilles visibles, ni d'iris, ni même de blanc autour. Juste une noirceur totale et profonde. En un instant, une terreur absolue m'a envahi. Je n'avais jamais ressenti une telle sensation de peur, c'était presque viscéral, comme si un avertissement instinctif me disait de partir d'ici immédiatement. Mon cœur s'est mis à battre à une vitesse affolante et je sentais mes mains devenir moites. C'était un sentiment de pur mal, d'une intensité indescriptible. Sans réfléchir, j'ai fait demi-tour et j'ai quitté l'allée aussi vite que possible. Tout s'est passé si rapidement, presque comme un clignement d'yeux. Je n'ai plus jamais revu cette femme par la suite, ni connu une expérience similaire. C'est comme si ce moment avait été une anomalie, une entité qui avait brièvement pénétré ma réalité. Depuis ce jour, cette rencontre continue de me hanter. Ce n'était pas une illusion, ni des lentilles de contact ou un maquillage. J'ai vu ce que j'ai vu, et c'était quelque chose qui échappe à toute explication rationnelle. La peur que j'ai ressentie n'était pas simplement un frisson d'angoisse, c'était comme si chaque cellule de mon corps me criait de fuir. Si quelqu'un a vécu une expérience similaire, j'aimerais vraiment entendre vos histoires. C'est une chose de lire des récits, mais c'en est une autre de vivre cette sensation de terreur pure. Je ne peux pas l'oublier, même après toutes ces années, et chaque fois que j'y pense, ce sentiment revient, aussi vif qu'au premier jour. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.